Salut les mummies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous le bilan des 9 mois d'Hugo. Mon petit garçon a donc eu 9 mois le 2 avril dernier. C'est l'occasion donc de faire un petit peu le point sur son évolution à la fois motrice au niveau de l'alimentation et du sommeil. D'un point de vue moteur, Hugo est très pressé, c'est-à-dire que là, ramper, se déplacer debout, tout ça, il sait faire, c'est devenu surfait. Maintenant, son projet, c'est vraiment marcher. Donc là, il tient debout sans appui de plus en plus longtemps. Dans ses meilleurs moments, il peut tenir une bonne trentaine de secondes. Il le fait beaucoup dans le bain d'ailleurs, c'est assez rigolo. Il s'entraîne beaucoup plus dans le bain, mais il essaye, par exemple, s'il circule entre deux chaises, il va essayer de se jeter pour passer d'une chaise à l'autre. Donc ça, c'est assez rigolo à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment son objectif, c'est ça qu'il veut faire. Et il s'attelle vraiment à marcher assez rapidement. On le voit bien, hein, il pose bien ses pieds, il tient debout quand il a quelque chose en main. Enfin, vraiment, je pense que là, on est très très proche. Sinon, il joue beaucoup avec ses mains, il fait beaucoup les marionnettes, il dit bonjour, il dit au revoir. C'est pas toujours très à propos, c'est pas toujours au bon moment, mais il le fait. C'est un bébé qui est très souriant, qui aime beaucoup interagir, etc. Il est quand même un petit peu là dans la crise de la séparation. Vous savez que vers 8-9 mois, les enfants commencent à avoir des angoisses, ils se rendent compte qu'ils sont séparés du corps de leur mère. Donc il a pleuré quelques fois quand je l'ai déposé à la crèche le matin, ça m'a fait tout bizarre parce que d'habitude ça se passe hyper bien et il a vraiment l'habitude. Même à la maison, je suis désolée, j'ai des allergies ce matin, c'est l'enfer. Même dans la maison, hein, s'il ne me voit pas, si je sors de son champ de vision, c'est le drame. Donc ça, c'est parfois un petit peu compliqué à gérer. Mais bon, je me dis, il faut que je le prenne avec moi, que je l'ai beaucoup avec moi. Et pour le rassurer, une fois qu'il sera suffisamment rassuré, il passera à autre chose. Donc voilà, je pense qu'à mon sens, il n'y a que ça à faire. Mais sinon, c'est un enfant très joyeux, très curieux. Il aime taper. Là, il aime taper, il aime jeter et lancer. Ça, ce sont ses petites passions du moment. Tous les jouets voltigent, tout passe par-dessus la terrasse. Il y a beaucoup de choses qui sont ramassées en bas. En ce moment, Hugo, c'est très physique. Dans le reste de son développement, aujourd'hui, il a 4 dents. 4, c'est comme ça, Alexandra. Il a 2 incisives en haut, 2 incisives en bas. Et là, il y a les autres incisives qui sont en train d'apparaître en haut, donc je pense que ça lui fait encore un petit peu mal, hein. Il a encore des moments où il pleurniche beaucoup et où il a franchement mal, ce qui peut du coup me permettre de faire une transition vers le chapitre du sommeil, puisque c'est encore très compliqué. Le sommeil d'Hugo, c'est encore très compliqué. Là, cette nuit a été une bonne nuit, où il s'est pas énormément réveillé, peut-être 3 fois. Pour téter, il s'est rendormi calmement, il n'était pas énervé, mais sinon les fois précédentes, il se réveille beaucoup, il pleure beaucoup, il est très agité, il tourne, il vire. Alors comme vous pouvez le constater, son lit est encore dans notre chambre. Parce que je trouve qu'il n'a pas encore un sommeil suffisamment bon pour être loin de moi, pour qu'il plus aille dormir avec sa sœur. Enfin, j'ai quand même envie que sa sœur dorme, elle va à l'école et tout ça. Et puis même moi, pour ma fatigue perso, passer mon temps à faire des allers-retours pour le recoucher, le prendre, le recoucher, le prendre, le recoucher, c'est bon. Déjà que, très objectivement, il passe pas une grande partie de la nuit dans son lit. La majeure partie du temps il dort avec moi, parce que quand il se réveille, je le prends, je lui donne le sein et tout le monde se rendort, vous voyez. Donc moi je reste pas, je l'avais fait pour Alma, hein, mais là je reste pas réveillée pour lui donner la tétée et le recoucher derrière. Moi non, il fait ses siestes dans son lit, ça y a pas de problème, il dort dans son lit sans souci, mais voilà, la nuit ça reste quand même très compliqué et il dort pas tout seul dans son lit, voilà c'est comme ça. Progressivement, ça ira mieux. J'en parlais avec le médecin hier pendant la visite des 9 mois, qui m'a dit de pas m'inquiéter, que c'était normal, que les enfants à cet âge-là se réveillaient encore beaucoup la nuit. Alors c'est vrai que nous, l'erreur qu'on fait, il faut pas la faire, mais je pense que naturellement on le fait. On compare avec sa sœur, mais comme le disait Eric hier soir, ok, sa sœur à 5 mois, elle dormait des nuits quasi complètes et dans sa chambre, mais aujourd'hui, elle fait encore pipi au lit, enfin, elle fait encore pipi dans sa couche, elle dort encore avec une couche, et elle suce ses doigts, donc voilà. Nos jugements, on ne sait pas ce qui est mieux, on fait comme ça. Donc comme je vous le disais, la visite des 9 mois, c'est une visite qui est assez longue, d'ailleurs préparez-vous, elle est plus chère que les autres, mais elle est intégralement remboursée par la sécurité sociale parce qu'elle fait partie des visites obligatoires. On teste tout, la vision, l'audition, les capacités motrices, voilà, c'est une visite qui est un petit peu longue.
fait beaucoup de tests. C'est un peu lourd pour le bébé, d'ailleurs nous on n'a pas réussi à tout faire. Le médecin m'a demandé de repasser le mois prochain juste pour faire la vision et l'audition parce qu'elle n'a pas pu compléter les tests comme elle le souhaitait. Mais voilà, donc on a fait cette visite-là et puis à 11 mois, il y aura les prochains vaccins. Pour ce qui est de l'alimentation, Hugo est quasiment complètement diversifié aujourd'hui. Depuis qu'il a eu 8 mois à la crèche, elles ont introduit les féculents et les laitages. Moi à la maison, je ne lui donne pas de laitage, de lait de vache, parce que voilà, je pense que c'est pas indispensable à sa santé. Je lui ai pas encore donné de féculents parce qu'il en mange à la crèche le midi, donc le soir il mange des purées de légumes. Et puis le midi à la maison, je lui fais des purées de légumes avec de la protéine, donc viande, poisson. J'ai pas encore donné de l'œuf, tiens d'ailleurs, pur hasard, mais on peut donner de l'œuf. Pourquoi je lui donne pas de féculents? Parce que je lui donne des légumes pays, de la patate douce, de la banane jaune, de l'igname, etc. qui sont assimilés féculents au même titre que la pomme de terre. Et je me dis qu'il vaut mieux qu'il mange ça plutôt que du riz ou des pâtes, après tout, qui sont des féculents raffinés, autant qu'il mange ces choses-là. On lui donne du pain aussi, c'est un petit garçon très gourmand, quand il me voit manger quelque chose, il accourt pour en avoir, c'est très rigolo, mais il mange le petit-déj avec nous, on lui donne un peu de pain, un peu de fruits ou une compote, il mange un repas à midi, il mange un goûter et un repas le soir. Donc le goûter, c'est un petit biscuit, un boudoir souvent, avec un petit peu de compote ou un fruit, et midi et soir, il mange une purée avec ou sans protéines, donc protéines plutôt le midi, pas de protéines le soir, et légumes et féculents midi et soir, avec donc de l'eau pendant les repas, et puis toujours du lait, il prend à la crèche un complément de lait le midi, 150 ml, donc de mon lait bien sûr, et un laitage au goûter. Et puis à la maison, quand il est avec moi, il t'aide toujours à la demande et il t'aide franchement beaucoup. Donc c'est ça aussi qui me fait dire que peut-être c'est aussi pour ça qu'il se réveille la nuit, c'est qu'il n'a pas le compte de lait dont il aurait besoin à la crèche, du coup il se rattrape la nuit. Voilà. Donc on va voir. En même temps, nous avons commandé son lit qui est arrivé, ça y est. Donc il va falloir qu'on aille le chercher chez Bébé Neuf. J'ai commandé le modèle Oslo de chez Sauton, que j'adore, qui est super beau, qui est convertible. Vous savez, qui grandit avec l'enfant. On a fait comme pour Alma. Alma, elle avait un lit en 70 par 140 barreaux, et puis en grandissant, on a retiré les barreaux. Aujourd'hui, elle a 4 ans, elle dort toujours dedans. Donc même si c'est un peu cher à l'achat, je trouve que c'est un bon investissement, parce qu'au moins, l'enfant dort dedans assez longtemps. Et Alma, elle n'en est pas sortie de son lit. À mon avis, elle est encore bonne dedans pendant au moins 2 ans. Donc non. Franchement, ça vaut le coup de lâcher un petit billet pour le lit du bébé. Eh bien, je crois que c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire sur l'état de santé et l'état d'évolution d'Hugo à 9 mois. C'est vrai que là, la prochaine grande étape, ça va être la marche, c'est sûr. Au niveau de l'alimentation, voilà, on a quasiment complété le truc, il mange de tout. Au niveau du développement, ça suit son cours, il utilise ses 2 petits doigts, il se fait comprendre. Alors, j'ai commencé à introduire les signes avec lui, le langage des signes, quelques petits trucs que je pioche dans le livre Les signes signés avec bébé ou Les signes avec bébé, je sais plus, d'Isabelle Cotenso, recommandé par la chaîne Little Bun Bao, qui est tenue par Marie, qui est une maman interprète en langue des signes, qui donne des petites leçons de signes pour bébé que je suis également parce que c'est franchement chouette. Et en plus, je note que Hugo est vachement réactif. En fait, par exemple, quand je lui signe boire ou l'eau, et tout de suite il regarde son biberon. Enfin, il a vraiment compris que c'était ça. Manger aussi, il a compris. Manger, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qui commencent à rentrer et qui sont assez chouette. Donc voilà pour l'évolution de ce petit garçon à 9 mois. Ah bah oui, je vous ai pas donné sa taille et son poids. Aujourd'hui, il fait 9 kg 200 et 73 cm. Il est lourd. Ne nous voilons pas la face. Il est très lourd. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint. Qui m'ont rejointe. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, c'est cool. Et puis vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram La Mère Alex et sur Facebook, même si sur Facebook c'est surtout un relais d'Instagram. On sait jamais, on peut s'y retrouver là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.